Le numérique n'est pas une dématérialisation, fake news. Pensons à la croissance de 9% du numérique quand il faudrait en réalité une décroissance annuelle de 5% pour tenir les accords de Paris. Pensons évidemment aux émissions de CO2 considérables, à l'utilisation pour les armes qui est avérée avec les résultats que l'on connaît, etc. En effet, nous voyons très bien, mieux que jamais, que la seule vraie règle du jeu des puissants, c'est que l'acceptable se réinventera au gré des besoins. On peut le déplorer, on le doit, mais pas l'ignorer. Que ce soit factuellement faux ou impossible dans le long terme, que ce soit fondamentalement immoral et en contradiction patente avec les principes par ailleurs énoncés la main sur le cœur par les maîtres, dans les faits, ils s'en foutent. Et pour l'essentiel, tous ceux qui en bénéficient s'en foutent. Ça n'a absolument aucune importance tant que ça sert le dominant. C'est la vraie règle du jeu. Alors, je crois qu'il faut venir ou revenir au seul levier encore efficace qui nous reste, l'esthétique. Parce que personne n'a envie d'être laid, pas même les despotes. Qu'est-ce qui est beau? Tout en découle. Ça ne sert à rien de dire que les projets de Trump, donc de l'Occident, dont il est symptomatique et non étiologique, sont stupides ou maléfiques. C'est vrai qu'ils le sont, mais ce n'est pas le point. Demandons-nous plutôt, sont-ils beaux? Et ce n'est pas un détail. Parce que tant qu'on trouve que les fusées sont plus belles que les étoiles, que les images de GPT sont plus belles que les œuvres d'art, que les rapports de prédation, d'humiliation et de domination sont plus beaux que ceux de coopération, de compréhension et d'admiration, que les yachts avec héliport sont plus beaux que les petits voiliers en bois, et que les colons arrogants sont plus beaux que les indigènes résilients, que les clashs sur X sont plus beaux que les haïkus d'Issa, on inventera toujours des arrangements avec l'éthique ou la logique pour privilégier les premiers au détriment des seconds. Vous voyez bien que ça doit commencer par une certaine idée de la beauté. Et je pense que c'est ici qu'il faut travailler. J'y insiste, ce n'est pas une posture d'irette, un divertissement d'intello ou une sorte de lubie de bobo. Je crois que c'est extraordinairement concret et que c'est même radical, c'est-à-dire aux prises avec la racine. Prenons un exemple, un instant, celui du numérique. Ce n'est qu'un exemple, mais il a l'avantage d'être assez concret. Ça serait franchement facile, je crois, de vous convaincre qu'il faut démanteler ce monstre, pour des raisons pratiques et éthiques. Je dirais par exemple, premièrement, qu'il y a la nocivité matérielle directe, la pollution. Un smartphone, vous avez 50 métaux distincts qui sont majoritairement non renouvelables. En particulier, pensons au mercure, à l'arsenic et au cyanure, qui sont extraits dans des mines de façon peu recommandable. Pensons aux effets rebonds systématiques. Vous savez que la hausse d'efficacité est toujours surcompensée par la hausse d'usage, autrement dit la consommation augmente. Pensons à la dématérialisation illusoire. Vous savez que dans 60 secteurs qui ont été scrutés par des chercheurs et chercheuses ayant fait leur transition numérique, aucune n'a vu la masse de sa consommation matérielle diminuer. Donc le numérique n'est pas une dématérialisation, fake news. Pensons à la croissance de 9% du numérique quand il faudrait en réalité une décroissance annuelle de 5% pour tenir les accords de Paris. Pensons évidemment aux émissions de CO2 considérables, à l'utilisation pour les armes qui est avérée avec les résultats que l'on connaît, etc. Deuxièmement, je pourrais évoquer la nocivité matérielle indirecte, c'est-à-dire la génération de vulnérabilité. C'est extrêmement inquiétant, ça. Hein. Aujourd'hui, tout dépend du numérique. Et le numérique dépend de métaux qui vont manquer. Et on arrive aujourd'hui au point où boire et manger dépend du numérique. Au point où même pouvoir rentrer chez soi et ouvrir sa porte dépend du numérique. C'est totalement irresponsable du point de vue de la résilience. Pensons à l'artificialisation des territoires, par exemple la ghettoisation de la ville-usine de nickel de Norilsk en Russie.
Pensons à la dissémination des pollutions par les décharges, qui est bien pire que celle par les mines, aux intoxications corrélatives, aux eaux chargées en métaux lourds relâchées dans les nappes phréatiques, à l'arbitrage qui, entre production vivrière et production nécessaire à l'électronique, est bien souvent rendu en faveur de cette seconde, à la généralisation des pollutions des ressources de subsistance, acide sulfurique dans les ressources d'eau potable en Zambie, doses létales de plomb dans les rivières en Thaïlande. Troisièmement, je pourrais évoquer les nocivités immatérielles directes. Addiction, précarisation, existence de travailleurs du clic sous-payés et confrontés à des contenus d'une extrême violence. Donc, colonialisme sous-jacent, lui-même associé à la prédation des ressources. Si des milliers de femmes n'étaient pas violées chaque semaine au Congo afin de forcer leurs fils et leurs maris à travailler essentiellement gratuitement à extraire le cobalt, nous n'aurions pas les moyens de nous extraire, de nous acheter nos téléphones portables. Nous dépendons de cette chaîne d'asservissement. Développement d'une économie de l'attention, développement d'outils de surveillance de masse qui sont quand même déjà bien à l'œuvre, généralisation des fake news, déploiement d'un néo-animisme réificateur, etc. Et enfin, quatrièmement, je pourrais évoquer les nocivités immatérielles indirectes. Perte du lien avec les gens et les choses, décompréhension du monde, sédentarisation, fétichisme consumériste, rapport compulsif au contenu, amnésie sélective, corroboration systématique de la vision dominante, impossibilité structurelle d'irruption d'idées disruptives, alors que c'est tout ce dont nous avons besoin. Et remarquons, contre les mantras insupportables de naïveté coupable, que ne produire que les bonnes choses est impossible. Impossible. Parce que la techno qui est dans les IRM n'a un coût acceptable que parce qu'elle est aussi utilisée dans des bombes et des centaines de milliers de gadgets addictivo-débilitants. Il est impossible au sens littéral de ne faire que des IRM. Votre machine coûterait 10 milliards d'euros. Ça n'aura pas lieu.